Waouh! Exactement ce qu'il nous faut. Parfait. Bon, il nous faut à présent le filtre d'envoûtement. Moi, je vais filer au bureau. Tu nous retrouves là-bas. Mais une fois au bureau, toi et moi, on ne se connaît pas. Tu es très belle, hein? Merci, mon prince. Serre-la dans tes bras. Il faut 3 secondes pour qu'il agisse. Excusez-moi, monsieur. La femme du rendez-vous est là. Faites-la entrer. Bonjour, monsieur. Wow. Les entreprises de l'os vous souhaitent la bienvenue dans leurs locaux via ma modeste personne. Veuillez vous asseoir. Alors, comment vaut l'honneur de votre visite, madame? Madame Julie, grâce à vos services, j'ai pu retrouver un objet très précieux que j'avais égaré. Cela m'aurait terriblement pénalisé et pour vous dire vrai, je suis très heureuse et je voudrais vous offrir une sortie de qualité pour vous montrer ma gratitude, quoi. J'avoue que c'est très touchant. Et je suis aussi heureux de jouer un rôle important dans notre société. Mais comprenez-moi, madame, tout ça me tombe sur la tête très vite. À savoir votre invitation, votre gentillesse, votre charme et bien d'autres. Alors je vous demande humblement de me donner un peu de temps. En même temps, je ne saurais partir d'ici sans vous serrer très fort dans mes bras. Avec plaisir. Tu es très belle et très envoûtante. Je sais. Arrête! Toi aussi, tu es très beau et irrésistible. Mais il faut que tu manges d'abord. Ah bon? Oui. C'est le feu que je te fais. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, mon cher, il faut que j'aille à mes occupations. Quand est-ce qu'on va se revoir? J'aimerais plein d'autres rendez-vous avec toi. On se voit quand tu veux.
Tu trouves juste un joli, on sort juste toi et... Voilà ma carte. Appelle-moi s'il te plaît. Je n'y manquerai pas. Je vais t'appeler. Appelle-moi ma fleur des anges. Je t'appelle. Écoute, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Sika. Ça fait environ un mois qu'on sort ensemble et on se voit chaque jour, mais il ne m'a jamais demandé d'aller au lit avec moi. C'est bizarre. Et de par mon expérience de femme, j'ai jamais vécu ça. Et pourtant, ça se voit qu'il est fou de moi. Tu peux m'expliquer ce qui est à l'origine de ça? 2 possibilités. Lesquelles? La première étant qu'il ait peur de te demander à aller au lit avec toi, ce qui ferait que tu le verrais désormais comme quelqu'un qui n'a attiré que par le sexe et tu en serais dégoûté. Non mais attends, il y a quoi de mal de vouloir profiter des tendresses intimes de sa copine? Rien du tout, ma chérie. Mais jusqu'à ce que la fille dise un jour: hein, je le savais, vous les hommes, vous n'êtes attirés que par le sexe, hein, vous passez le temps à dire que je t'aime, alors que ce qui vous intéresse c'est le sexe. C'est ce que vous dites, non? Et puis toi-même, tu sais que 95% d'hommes connaissent très bien cette rubrique. Ok, d'accord. Dis-moi. Et la deuxième raison qui fait qu'il ne puisse pas profiter de ça, c'est quoi? Bah, il est impuissant. Raison pour laquelle il préfère arracher les biens des autres pour pouvoir s'affirmer. T'es malade, toi. C'est fou. Waouh. C'est tellement beau d'être avec toi. Je suis très heureux depuis que je t'ai rencontré. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Comment ça? Tu n'as pas remarqué que un jour ne se passe encore souvent? Ça, c'est vrai, mais... J'ai une question. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais demandé qu'on se voit entre nous? Julie, tu n'aimes pas la nature, les beaux paysages, les arbres. Arrête ça! Tu sais exactement de quoi je suis en train de parler. Un homme et une femme, ce n'est pas uniquement de beaux paysages. Tu vas me dire ce qui ne va pas, ok? Ok. Je vais t'expliquer. Viens avec moi. Ici, c'est mes appartements privés. C'est ici que je passe la majorité de mon temps. Pas mal. Impressionnant d'ailleurs. Il m'a dit qu'il a contracté cette maladie depuis qu'il a 16 ans. Et malgré toutes les opérations qu'il a subies, il n'a pu être soigné. Du gros n'importe quoi. Mais il s'est confié en moi en pleurant à chaudes larmes. Il m'a confié qu'il n'a jamais connu une fille intimement qui ne soit une prostituée. Elle se contente simplement de travailler leur argent, pas de le juger. Et il m'a aussi dit qu'il rêvait d'avoir une relation sincère et qu'il sent qu'avec moi c'est possible. Ben normal. Il a ressenti les odeurs d'une ancienne prost. Je trouve
quand même que tu es très gentille. N'aie pas honte. Une ancienne prostituée, c'est ça. Je suis désolé. En tout cas, je ressens juste de la pitié pour lui. J'ai de la peine à le voir comme ça. Et il a l'air si seul. Pitié? Non mais je rêve là. Tu n'as pas pitié de moi aussi? Avec tout ce que j'ai subi? Non mais tu te fais retourner là ou quoi? Je dis simplement que si on lui prenait totalement l'entreprise, il va se suicider. Mais qu'il se suicide et la vie continue? Je propose autre chose. Mais je crois que c'est toi qui étais censé l'envoûter. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui t'es fait envoûter par ce gars. Merci pour tes insultes. Je m'en vais. Non, non, pardon. Ne nous emportons pas. Tu disais que tu avais autre chose à proposer. Ok, d'accord. Faisons juste ce que nous avons à faire. Et le reste, on en parlera plus tard. Il m'a demandé un mariage. Super! C'est magnifique. Nous allons utiliser cela comme alibi pour le faire pencher. Et comment? C'est simple, ma chérie. Nous allons le piéger avec une jeune et jolie fille séduisante. Et toi, tu vas jouer la jalouse écœurée. Et pour te faire pardonner de cet affront, tu vas lui exiger qu'il te verse les 50% des avoirs de la société. Et sur ce gain, tu ne gagneras pas moins de 20% en guise de commission. Tu te rends compte? Ne me dis pas que ta pitié va te faire vivre pauvre toute ta vie durant. Sûrement pas. Tiens, c'est lui qui appelle. Allô? Oui, ça va et toi? Une demande en mariage, ça ne se fait pas au téléphone. Laissons la nuit passer, voyons-nous demain, je te donnerai ma réponse en face. Moi aussi, je t'aime, bonne nuit. Papa, maman, vous que je n'ai pas eu la chance de connaître, vous à qui je parle chaque jour de ma vie en espérant que vous m'écoutez, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Faites-moi un signe, juste pour savoir que la décision que je m'apprête à prendre est la bonne. Je vais accepter la demande en mariage d'Onda fils. Voilà ma décision. J'espère que j'ai pas fait le mauvais choix. Vous savez, avoir une famille avec un mari, des enfants. Ça m'apporterait beaucoup d'ataraxie, de la paix intérieure, ça j'en suis sûre. S'il vous plaît, juste un signe. Oui. Ça va? Pourquoi tu n'es pas rentré par ici hier soir? Je t'ai attendu toute la nuit. Tu oublies que tu dois mettre ton filtre d'envoûtement pour que l'effet ne soit pas atténué sur la personne envoûtée? J'avais besoin d'être un peu seule. Je voulais réfléchir sur ma vie. Ah, sur ta vie. Et à quoi précisément? Je vais accepter la demande en mariage de Sika. Bien! Bien! D'accord? Tu as finalement compris les enjeux. Et on ficellera un piège pour le discréditer à tes yeux.
Tu n'as rien compris. Je vais accepter la demande en mariage de Sika pour de vrai. Je veux vraiment être sa femme. Je veux lui donner des enfants, le rendre heureux. Mais n'importe quoi. Arrête tes conneries, voyons. Tu ne te crois pas ici dans un roman d'amour ou tu crois que le mariage est aussi facile que tu le penses? Où est-ce que tu le connais même pour décider de t'engager avec lui? Écoute-moi. J'ai pas besoin d'être avec lui pendant 10 ans pour le connaître. Avec le temps, on finira par se connaître et par s'aimer. De toutes les façons, je vais accepter sa demande en mariage. Un point, c'est tout. Tu ne me feras pas changer d'avis. Il est vrai qu'il est difficile de conseiller une femme amoureuse. Et pire encore, lorsqu'il s'agit d'une ancienne prostituée. Et tu es là à chanter, je vais l'aimer, je vais le protéger, je vais le rendre heureux, lui donner des enfants. Mais qu'est-ce que t'en sais, putain? Amour fugace. Tu peux arrêter de m'insulter. J'espère que tu n'as pas oublié la violence de mon coup de poing. Ah mais non, je ne l'ai pas du tout oublié, hein. Parce que tu crois que je suis resté le même. Écoute, j'ai appris à me défendre. J'ai pris des cours d'arts martiaux chez les grands maîtres de ce pays. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à m'essayer. Vulgaire traîné là. Tu ne connais rien de la loyauté, ni de la confiance. Tu ne penses qu'à... Ah! Et comme tu as décidé de t'en aller, tu partiras sans le filtre. Voilà. Et je prie pour qu'il t'aime tel que tu es. Je n'ai plus besoin de ton filtre. Ce que je ressens pour lui est beaucoup plus fort que cette histoire de filtre. Je ne fais pas confiance à cette Julie que tu appelles ta fiancée là. Elle ne vient que pour ton argent. Ça se lit dans ses yeux. Ma chérie, donnons-lui une chance. Ne la jugeons pas sur le coup. En plus, elle va nous aider à ne plus subir les comportements de notre fils, surtout si elle capte toute son attention. Qu'est-ce que vous essayez de me cacher là? Ah, ton père me convainc juste de faire confiance à ta fiancée. Donc, On va lui accorder sa chance. cool. Je suis content que vous ayez compris ça. Je vais devoir vous laisser. Je pars pour ma réunion. Fais venir un chauffeur. Non, je t'accompagne avec ma voiture. Comme ça, en chemin, nous parlerons des préparatifs du mariage. Oh, si tôt. Juste des prévisions, maman. Toi aussi. C'est vous, monsieur. Appelle-moi Anda. Je peux entrer? Oui, allez-y, entrez. Oh, c'est bien rangé chez toi. C'est toi qui as mis de l'ordre comme ça? Oui, c'est moi. Ça, c'est bien. Ça faisait longtemps que cette chambre n'avait pas eu fière allure. Tu n'auras plus que ça. Je t'en achèterai moi-même. Une dame de ton genre doit avoir des bijoux à son image.
fils semble beaucoup t'apprécier. C'est réciproque. Viens, je vais te montrer quelque chose. Je t'ai amené dans cet univers pour te dire que je t'ai accepté dans cette maison et aussi dans mon cœur. Quoi que tu aies besoin, n'hésite pas, je serai là. Quelle gratitude. C'est pas assez. Depuis que tu es arrivé dans cette maison, je sens comme une énergie positive. Je tiens à t'en remercier. Tu sais, tu dois coucher avec moi si tu tiens à ton mariage avec mon fils. Car c'est moi seul qui peux te protéger de tout dans cette maison. D'accord, ok. J'ai compris. Mais ça ne sera pas dans cette maison ni dans cette chambre. Chérie! Regardez. Ah! Chambre bassiste. Où est Anda? Il allait faire les petites courses pour sa fiancée. Quoi qu'on dise, cette fille, je ne la sens pas. Mais bon, c'est pour nous aider à nous détourner du cauchemar qu'est notre fils. Nous lui en serons très très reconnaissants. Ah oui. Bon, que Dieu la garde. Ah oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, chérie. Oh. Ne tiens pas compte de ce que tu viens d'entendre là. Et même si tu y tenais, faut savoir que tu me plais et que toi et moi, nous aurons notre jardin secret d'amour. Je vais y réfléchir. Bingo. Non mais qu'est-ce que je vois là? Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis venue te demander pardon et par la même occasion te dire que je vais t'aider à récupérer ton entreprise. Ok. Tu viens? J'ai trouvé ceci. D'après les documents que j'ai trouvés à côté, ils fabriqueraient de faux médicaments qu'ils livreraient dans le marché noir. Ceci expliquerait pourquoi ils ont besoin d'une entreprise comme la tienne. Question pour eux de blanchir leur argent. Continue de fouiller, ma chérie. Fouille. Je le ferai. Et je ne referai plus la même erreur. D'accord. N'oublie donc pas de passer te mettre ton parfum d'amour ce soir. Tu sais très bien que tu ne dois pas sauter de jour. Je passerai. T'inquiète. Ok.
Excuse-moi bébé si j'ai si j'ai 1000 ans. Serre-moi fort. Les causeries et mes parents sont parfois éternels. Je suis fou de toi. Tu sais, j'ai parfois l'impression que tu ne m'aimes pas assez. Comment ça, Julie? Je sais pas. Non, c'est pas vrai, bébé. Je suis tellement distant et puis... Pourtant, je t'aime tellement, je t'aime de tout mon cœur. Tu redonnes un sens à ma vie. Viens t'asseoir. Ok. Tu sais, moi aussi je t'aime. Je t'aime énormément même. Je veux être ta femme, celle-là qui te donnera des enfants. Mais toi, tu es tellement distant pour... Des envies de partir parfois me traversent la tête. Oh, ma fleur des anges, ne te fais pas de mauvaises idées. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse et je le ferai. Est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Fais de moi ta compagne, ton égal. Je sais vraiment pas. Ton bras droit, par exemple. En fait, la personne à qui tu te confies entièrement. Bon, bref. Implique-moi dans tes affaires. Je me sens un peu délaissée. J'ai compris, bébé. Je le ferai le plus tôt. Non, ne me dis pas que tu le feras. Ne me dis pas que tu as compris. Fais-le tout de suite. Ok. Dis-moi ce que je dois faire là maintenant pour que tu sois rassurée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Bon, par exemple, donne-moi quelque part dans ton entreprise. Tu dis bien des actions de mon entreprise. Ah bon? Donc ça te surprend? Tu vois, c'est de ça que je parlais. Tu veux pas de moi. Merci pour tout. Oh, ma fleur des anges, ne te fâche pas. Viens qu'on en discute. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Je sais qu'avec toi, je n'aurai jamais rien. Merci. Ne dis pas ça. Dis pas ça, Julie. Tout peut s'arranger, non? Laisse-moi. Oh, bébé. Allez. Viens. Bientôt ton café. Tiens. Il a signé. Finalement, ça a été plus facile qu'on l'aurait imaginé. 40% départ. Mais c'est déjà ça. Avec ça, on le fera tomber. En réalité, cette société ne lui sert à rien. Elle est juste importante parce qu'elle est là comme société écran pour ses revenus issus des trafics. Tu as parfaitement raison. J'ai regardé attentivement la vidéo contenue dans le disque que tu m'as remis. La vidéo montre comment fabriquer des produits pharmaceutiques de façon artisanale, sans grand risque sur le patient et à très faible dose d'action sur celui qu'il consomme. Il nous faut absolument repérer géographiquement où se trouve cette société qui fabrique de faux médicaments. Avec ça, on le fera tomber à coup sûr. Alors, parfume-toi ma chérie. Et retourne là-bas. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rigoler? Non, rien. C'est juste que... Je voudrais te remercier de m'avoir pardonné. Ça m'apaise vraiment le cœur. Embrasse-moi. Oh, attends. Mais tu es pas sérieuse là? Tu veux m'en foutais ou quoi? Pourquoi suçois-tu, femme? Aurais-tu peur du père de tes enfants? Non, j'ai juste été surprise, c'est tout.
L'amour arrive toujours par surprise. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui me rend aussi fou, ma fleur des anges? Rien de spécial. J'ai envie de te sentir. J'ai besoin de tendresse, de sensualité, d'intimité. Laisse la vaisselle et viens avec moi. Juste toi et moi. Tout seul face à notre destin. Et je te crierai tendrement. Laisse mes caresses te conduire au port de l'extase. Waouh, quel poète. Ce n'est pas de la poésie. C'est ce que je veux réellement. Ok. Mais avant, est-ce que tu peux me rendre un tout petit service? Je suis là pour te servir, ma fleur des anges. Après notre séance d'amour, je suis sûre que j'aurai faim. Tu pourras aller m'acheter du porc brisé. Tes désirs sont des ordres. Mais seulement, le porc devra provenir d'une vanne. Et après, tu ajouteras des ananas pour le dessert que tu prendras au marché d'une fondue. Et que, bon, après tu vas ajouter du pain kirikou que tu vas acheter à Imana. Waouh! Là, ma fleur des anges, tu as fait ce qu'on appelle déranger. Tu te rends compte que tu m'envoies dans un premier temps en van, qui est à l'entrée de la ville venant de Douala. Ensuite, au marché du Fondi, qui est en plein centre-ville. Et enfin, à Imana, qui est à l'entrée de la ville venant de Bafoussam. Mais c'est tout un voyage, ça. Mais pas impossible. Ou alors, des caresses qui m'emportent jusqu'aux portes de l'extase. Ça ne t'intéresse plus? Si, si. Et comment? Allez, fonce. D'accord. Je fonce. Où vas-tu si pressé? Fais des pauses pour Julie. Où vas-tu si pressé? Fais des pauses pour Julie. Tu en auras pour longtemps? On va en van. Julie, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train d'espionner mon fils. Ah, il sera très déçu quand il apprendra ce que tu fais pendant son absence. S'il vous plaît, ne lui en parlez pas. Ah bon? Allô? Bonjour, Chouta. Oh. Malheureusement, j'ai déjà quitté la maison. Attends. C'est urgent que tu aies ça là maintenant? Je suis à environ 2 minutes de la maison. Ok, à tout à l'heure. On sera obligé de retourner à la maison. Alors. Faut faire demi-tour là. Je suis d'accord, mais changeons d'endroit s'il vous plaît. Non, on le fait ici et tout de suite. Vous en ailleurs. La ferme! S'il vous plaît, changez d'endroit. Ne t'inquiète
t'inquiète pas, tu vas... Papa? Qu'est-ce que tu fais? Julie, tu couches avec mon père. Je vais t'expliquer. Fiston, ce n'est pas ce que tu crois. Chérie, je vais t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Fiston, dépose-la. Dépose. Julie, je t'ai aimé. Je t'ai aimé comme je n'avais jamais aimé. Fiston, dépose-le. Tu l'as tué. C'est bien fait pour lui. Et tu ne vas pas tarder à le rejoindre. Julie, je t'ai aimé. Je t'ai aimé comme je n'avais jamais aimé. Tu vas payer. Je vais te tuer. Allô? Oui, Prince. Il y a eu une agression et meurtre. Ta fils a voulu me tuer. Mais nous n'avons plus à le faire tomber. Il s'est renversé tout seul en tuant son père. Oh non. J'ai échappé, mais Il est où actuellement? en détention à la police judiciaire. Ça ira. Tiens bon, ma chérie. Je sais. Je sais. Je sais. Ça ira. Fatiguée. Je sais. Madame Aboudi? Monsieur, le détective demande à vous rencontrer. Ah, d'accord. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Monsieur Bell. Monsieur. Je peux aussi. Les nouvelles sont-elles bonnes? Excellente, Monsieur Petit Prince. Nous avons pu le retrouver. Il habite un quartier très pauvre. Est-ce que vous en êtes certain? Sûr et certain, monsieur. Nous avons fait des prélèvements. Et les cartes génétiques sont identiques. Ok. Très bien. Tâchez donc de faire en sorte qu'il soit prêt à nous accueillir dans les jours qui suivent. Ok? Rassurez-vous, monsieur. Les choses seront prêtes.
à temps et à l'heure. Le reflet de la lumière de ton cœur, partage-le aussi. Aïe, oh, aïe, oh. Savoir apprendre à aimer, savoir sourire à mon prochain et de partager ensemble cette étincelle de vie. Car la route tourne, 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 aïe, oh, la route tourne, aïe, la route tourne. Est-ce que ça va? Il a perdu l'usage de sa voix. Et voici la seule façon de communiquer avec lui. Ah, il peut lire. Il peut lire. Ce monsieur m'a prévenu de ton arrivée. C'est bien toi, mon fils. Tu as les mêmes yeux que ta mère. Pourquoi tu m'as abandonné? Il a fallu que j'engage un détective pour te retrouver. C'est donc l'occasion pour moi de connaître toute la vérité. Ta grossesse était marquée par de nombreuses complications. Toutes les semaines durant les 6 premiers mois, ta mère devait être au moins 2 fois à l'hôpital. C'est ainsi que s'accumulaient les factures et nos économies allaient diminuant. Et nos familles qui étaient contre cette union ne nous venaient pas en aide. C'est ainsi que nous avons fait la rencontre d'une conseillère matrimoniale privée qui nous proposa son aide. Elle s'appelait Madame Mbango. Je vous propose de vous mettre en relation avec un couple qui n'a pas pu avoir d'enfant, mais qui a décidé de venir en aide à tous les autres couples qui ont des difficultés pré- et postnatales. Donc, ils vont prendre en charge tous les soins médicaux dès maintenant jusqu'à l'accouchement. Et bien sûr, par la suite, ils vont vous octroyer une somme d'1,5 million pour vos besoins après l'accouchement. 1,5 million, madame. Que Dieu vous bénisse. Toutefois, vous devriez en contrepartie leur laisser passer le week-end avec l'enfant dès qu'il aura atteint ses 8 mois. Ouais, écoutez, le plus important pour eux, c'est de profiter de la chaleur de ses enfants, chose que le Seigneur ne leur a pas accordée. Donc, si tout le monde est d'accord, vous allez signer ici. Juste une question, Madame Bango. Comment devrais-je laisser mon bébé à des inconnus? Ne devrais-je pas être là pendant le séjour? Bien entendu, Madame Mathieu. Bien sûr, vous serez avec votre enfant à chaque fois qu'il devra s'y rendre. D'accord, c'est plus rassurant. Eh bien, si tout le monde est d'accord, il ne reste plus qu'à signer les documents. Monsieur Ngando, à vous l'honneur.
Très bien. Il y a 20 ans, ta mère et moi n'étions que de jeunes étudiants qui vivaient entre job et études. Le nom que ta maman et moi t'avions donné était Ngando Antoine. Ngando qui signifie guide, en hommage à ton grand-père maternel. Qu'est-ce qu'il y a? Il a eu quoi? Le bébé a eu quoi? Il a volé. Qu'il a... Ce n'est que trop tard qu'on a réalisé que ce coup fut bien ficelé entre les donateurs et mademoiselle Bango, la conseillère matrimoniale. S'il vous plaît. Ça va pour lui. Retenez bien une chose. Sachez dès à présent que toute tentative d'attaque à mon égard sera sévèrement punie. Partout où vous irez vous plaindre, je serai informée. Que ce soit à la police, à la gendarmerie ou même au parquet, j'ai les renseignements. Je vous ai donné de l'argent pour cet enfant et vous ne le reverrez plus jamais. Contentez-vous simplement d'en faire un autre. Allez-y. Je me suis copieusement fait bastonner parce que j'avais porté plainte pour vol de bébé. Et cette femme, ayant des relations partout, a été mise au courant par ses intimes. Ta maman, qui nous a quittés il y a longtemps. Elle était encore si jeune, si belle, mais tellement fragile. Dis-moi, que s'est-il passé? Pourquoi est-elle morte? Le chagrin, c'est ça qui a tué ta mère. Le chagrin de t'avoir perdu. Et c'est aussi pour cela que j'ai perdu ma voix et l'audition. Ah, mais en dépit de tout ceci, tu t'en es quand même tiré. Et voilà tout mon bonheur. Donne-moi son adresse s'il te plaît. Je m'en occuperai personnellement. Maman, je sais tout ce que vous avez vécu. Ça n'a pas dû être facile. Je te promets de te venger, papa. Je te promets de te venger, maman. En même temps, je vous demande pardon pour ce que je vais faire. Un fouet accroché au-dessus d'un lit, de la lingerie au sol, des portes en fer, des fenêtres grillagées
aux vitres peintes en noir. C'est dans ce bordel sinistré, au nord de Beyrouth, que j'ai été coupée du monde, soumise à toutes les formes d'esclavage sexuel. On devait coucher avec 15 à 20 hommes par jour et parfois 40 quand il y avait beaucoup de travail. On n'avait pas le droit de sortir. On nous ramenait vêtements, maquillage et nourriture. Si on refusait une sodomie, une fellation, une relation sexuelle sans préservatif, ou si un client n'était pas satisfait, nous fouettait au petit matin. On nous ligotait avec de la lingerie sur la table. Nous jetait de l'eau froide. On nous battait avec des fouets. Ou avec des tuyaux en plastique. De nombreuses filles ont été forcées d'avorter, soit chez le médecin, soit en avalant des pilules. Et le fœtus était enterré dans le jardin. La plupart des filles sont amenées dans ce pays par la ruse. Maman m'avait promis d'être serveuse de restaurant. À l'arrivée, ce fut un choc quand je découvris ce qui m'était réservé. Je refusais de me prostituer. Le chef m'a battu presque à mort. À notre arrivée, nos papiers, nos portables étaient confisqués. Puis, on était emprisonnés. Nous étions soit achetés, soit gardés indéfiniment prisonnières, soit loués quelques mois avant de passer à un prochain réseau. On devait coucher avec 15 à 20 hommes par jour et parfois 40 quand il avait beaucoup de travail. On n'avait pas le droit de sortir. Je ne sentais plus mon corps. Il ne m'appartenait plus. Il appartenait à mes tortionnaires ou aux clients qui faisaient de moi ce qu'ils voulaient sans que je m'y oppose. Nous avons réussi à nous enfuir grâce à certains clients qui avaient ressenti notre souffrance. Et tout ce que je puis dire, c'est qu'ils ont détruit nos vies. Nous avons réussi à nous enfuir grâce à certains clients qui avaient ressenti notre souffrance. Et tout ce que je puis dire, c'est qu'ils ont détruit nos vies. Très bien. Voilà le témoignage de quelques femmes que vous avez envoyées en esclavage via votre réseau. Je ne reconnais aucune de ces femmes. Encore moins ce genre de pratique. Tout ce que je fais dans ma vie est propre. Le contraire m'aurait surpris, Madame Bango. Écoutez, quand je me suis présenté à vous, je vous ai dit que je suis le PDG des entreprises Lost et également le porte-parole de ces 3 femmes dont vous venez d'écouter les témoignages. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis également le fils de M. Ngando et de Mme Matip, des personnes que vous ne connaissez pas. Mais votre mère a détruit la vie de mes parents et a failli détruire également la mienne. Il est temps pour vous de payer la facture.
Faites-moi rire. Rira bien qui rira le dernier. Monsieur Bidi Prince, vous n'avez aucune preuve contre moi. Et toutes ces accusations que vous portez à mon égard ne sont même pas fondées. Rassurez-vous, j'ai fait une enquête personnelle avant de venir ici. J'ai des documents très compromettants sur vos pratiques et vos activités. En effet, pendant plusieurs mois, nous avons envoyé à votre agence des jeunes filles qui se sont fait passer pour des clientes. À partir d'elles, nous avons récolté un certain nombre d'informations. Également, à partir des femmes que vous avez réussi à faire voyager, on a eu quelques informations sur ce que vous faites dans votre agence. Par le miracle également du piratage informatique, nous avons pu avoir accès à certains de vos mails. Et lors de votre dernière escale à Paris, les échanges, vos conversations de mails avec vos partenaires ont été très douteuses, très compromettantes. En particulier avec votre partenaire du Moyen-Orient. Vous vous en souvenez? Je ne crois pas un seul mot de ce que vous racontez là. Vous essayez juste de m'intimider. Quoi? Votre entreprise est en faillite et vous essayez de me soutirer un peu d'argent? C'est ça? Justement, Madame Bango. Je vais vous soutirer de l'argent. Mais pas pour moi. Pour qui donc? Pour vos victimes. Vous n'aurez même pas ça, franc. C'est bien ce qu'on verra. Nous aurons bien plus. Sinon, je déverse tout dans les médias. Et si cela ne suffit pas, je vais user de tout mon poids, de toute ma force, de toutes mes relations et de toute ma richesse pour vous envoyer en prison s'il le faut. Je sais, vous pouvez rigoler. Vous avez également des renégats qui vous soutiennent, qui vous protègent. Mais rassurez-vous, dans ce pays, il y a encore des policiers, des gendarmes et des magistrats qui sont honnêtes et que je convaincrai à vous écraser comme un moustique. Voilà un document qui vous accable. La dame qui m'a envoyé le mail depuis Paris, où est-elle actuellement? Elle est ici. Nous lui avons offert un billet aller et retour. Et lors de votre escale à Paris, elle a simulé un quelconque malaise et a demandé à rentrer. Elle est là. J'ai ouvert 3 comptes distincts pour vos différentes victimes. Et selon les contrats que vous avez signés avec elles, chacune d'elles devrait normalement percevoir 3 millions de francs CFA. Mais avec l'humiliation, le mépris et la torture que vous leur avez fait subir, j'ai multiplié cela par 3. Ainsi, chacune d'elles percevra 9 millions de francs CFA. Ce qui fait, madame, un total de 27 millions de francs CFA que vous devez verser aujourd'hui même et dans l'immédiat. Très bien. Vous ne me laissez pas de choix. Allons à la banque. Sage décision.
Madame, vous m'avez fait appel? Oui, Oumarou. Je veux que tu fasses disparaître Monsieur Ndedi Prince. On doit le faire disparaître avant qu'il ne soit un réel danger pour moi. Fais-le de manière à ce que ce soit vu comme un accident. Et là, on aura effacé toutes les preuves. Et là, c'est plus discret. D'accord, madame. Cela sera fait. Super. Madame, vous devez vous enfuir. La police est là. Ils perquisitionnent et récupèrent tout le monde. La police? Oui, madame. Le salaud, il m'a trahi. La sortie du bain est bloquée. La sortie du bain est bloquée. Vraiment, vous enfuir. Je vais me venger de cet homme. Je lui ai pourtant donné tout ce qu'il m'a demandé, mais il m'a quand même trahi. Je me vengerai. Madame, je ne suis pas armé, je ne suis pas armé. Mais comme la vie va souvent en dents de scie, de façon sinusoïdale, j'ai remonté la pente, malgré que je me retrouvais dans le creux de la vague. Je suis redevenu ce que je suis, Monsieur Ndedi Prince. Et bien voilà. Histoire très passionnante. Mais qu'est devenue la fille de votre histoire, Julie? Je préfère mettre un trait sur cette histoire. Je veux du tout pas en parler. D'ailleurs, une nouvelle étoile est entrée dans ma vie. Et avec elle, je vis une nouvelle aventure. Très passionnante. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Mesdames et messieurs, vous venez comme ça de suivre l'histoire de Monsieur Prince Ndedi. Il participait à notre émission Remember. Nous vous souhaitons bonne suite de programmes sur nos télévisions. Restez des nôtres. Merci. Merci, Monsieur Ndedi. Merci, madame. La roue tourne et continuera tant que nous ne saurons valoriser nos instants de bonheur. Aïe oh, oh, tôt ou tard il faudra rendre des comptes. La roue tourne, aïe oh, la roue tourne, aïe oh. Ton sourire c'est pour toi et moi, le reflet de la lumière de ton cœur. Partage-le aussi. Aïe oh, aïe oh.
prochain et de partager ensemble cette étincelle de vie. Car la route tourne, la route tourne, la route tourne, la route tourne, la route tourne.